Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy MB11, sorti dans le line-up célébrant le 10e anniversaire de la sortie du premier film Transformers. Et donc ici une réédition améliorée du Leader Class Optimus Prime. Voici donc une belle boîte vitrine qui, comme d'habitude et comme vous pouvez le constater, voyage très mal. Et je vous avoue que quand je l'ai déballé, j'ai un petit peu flippé. J'ai cru que Pépère avait morflé, mais en fait, il n'en est rien. Une boîte assez conséquente, mine de rien. Ça fait juste trop plaisir. J'aime pas trop les boîtes vitrines, mais celle-là fait trop plaisir. En plus, on a plein de petits accessoires à l'intérieur. C'est juste fabuleux. On retrouve donc les sempiternelles épées, ainsi que des crochets, et aussi la patate de forain. Très important. Patate de forain qu'on ne retrouvait que dans la PS01U, mais bon, pendant cette revue, on aura le temps de faire des comparatifs. Comme vous pouvez le voir, il est présenté ici en Alt Mode. Donc, comme je l'ai déjà sorti, je vous le dis tout de suite, il claque. Après, c'est un Leader Class Prime, donc forcément, de première génération. Précisons bien. MB11 ici avec le logo Autobot, comme je vous disais, pour le 10e anniversaire. Ici, on a plein de Nipponais partout. Voilà. Licence Transformers, Takara Tomy. Au-dessus, Transformers Movie the Best, c'est le nom du line-up. Une très très belle illustration de Prime ici. Sans compter que l'illustration ici est pas mal non plus. Voilà. Sur les côtés, on retrouve bien sûr Prime, B, Shockwave et Grimlock. C'est un petit peu normal. Transformers, vu que c'est le line-up qui célèbre le 10e anniversaire du film. Ici, magnifique. Magnifique cette photo. J'aime énormément du Nipponais Transformers encore. Ensuite, en dessous, encore plein de Nipponais. Voilà, Transformers Movie the Best. Et ici, bien sûr, les numéros. C'est fabriqué en Chine. Et au dos, bien sûr, ici, on a l'Alt Mode. Transformers Movie the Best, c'est le line-up. MB11, 10e anniversaire Optimus Prime. Du Nipponais, le Bot Mode, toujours aussi beau. Du Nipponais encore. Et du Nipponais Again. À savoir ici quand même qu'il y a marqué DA15. DA15, si je ne me trompe pas, était l'appellation du Striker. Donc s'agirait-il d'une version améliorée du Striker? Ouvrons la boîte pour le savoir tout de suite. Voilà donc ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Tout ceci est encastré dans un moule en plastique, comme vous pouvez le voir. Et au fond de la boîte, on a une petite photo, vous voyez, sur fond rouge. C'est plutôt sympa. On a donc bien sûr de la doc, Caradoc. Bref. Alors, on a ici deux notices. Allez savoir pourquoi. Pourquoi y a-t-il deux notices? Je ne sais pas, puisqu'il s'agit des mêmes. A priori, il y en aurait peut-être une, oui, apparemment en chinois, et une autre en japonais. Voilà. Donc à mon avis, c'est de ça que ça s'agit, puisqu'on a absolument les mêmes instructions sur les deux, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a du matos, à savoir qu'on a deux fois le même crochet, avec une peinture plutôt sympatoche, vous voyez. C'est articulé ici, assez light comme articulation, mais voilà, on a un joli mold ici, vous voyez, ça le fait, vraiment ça le fait. J'aime bien ces petits crochets, je les trouve assez fun. Par contre, il s'avère quand même qu'ils sont moins joliment peints que la PS. Vous voyez que la PS01U ici, on a de la peinture un peu mieux, un peu plus chiadée. On a un dark grey un petit peu brillant ici. Ici, on a cette espèce de doré, alors que là, on a vraiment que de la peinture brute matin. Voilà. Ça fait quand même une petite nuance, mine de rien. Mais sinon, on retrouve à peu près le même mold.
Sauf que effectivement, vu que la peinture est mieux faite sur la PS, le mold ressort beaucoup plus. Voilà pour les crochets. On a ensuite la sempiternelle épée. Toujours aussi avec le même mold, hein, vous voyez. Toujours aussi sympa cette épée. Vraiment très jolie. Et bien sûr, pour comparer avec la PS01U, on voit ici, hein, encore une fois, des peintures plus flashy. Et peut-être même un orange translucide un peu plus flashy aussi, mine de rien. Mais voilà, on a juste cette petite nuance de couleur. En ce qui concerne les épées, on a également ce qui était exclusif à la PS01U, la patate de forain. Et là, il semblerait qu'on ait exactement la même chose en comparant les deux. Voilà. Donc là, maintenant, ayant les deux, hein, j'ai de quoi le faire boxer. Et bien sûr, on a ici Optimus Prime en Alt Mode. Un Alt Mode toujours aussi beau. Absolument rien qui varie dans le mold, hein, comme on pourra le constater tout à l'heure. On va juste le regarder d'un peu plus près, du coup. On voit ici une calandre non chromée, mais avec un joli silver mat. Ici, on a les phares, hein, très joli. On a du design ici avec des rivets, très beau la calandre. Ici, on a le logo Autobot. Toujours ici les très jolies flammes, mais cette fois-ci sans aucun liseré, tout comme l'avait le Striker. Ici on a un très joli pare-brise fumé, et on a aussi les rétros. Voilà. Ici on a les petites lanternes, encore les petites flammes. On a une jolie couleur, hein. Encore un modèle qui se rapproche plus du bleu Hasbro. Que les modèles Takara précédents, comme on pourra le constater ensuite après qu'on ait fait le comparatif. Ici le marchepied très joli, hein. Très joli design. Ici hein, les barils à huile, voilà, les appeler comme ça. Ici on a de très jolis rivets, ici on a un petit détail qui est bien sympa aussi à cet endroit-là. Donc ici on a les cheminées, hein, et ici ils ont fait le choix de nous remettre le canon à ion. Voilà. Donc toujours pareil, très joli panneau, très jolie peinture. On a des rivets, on a du mold. C'est inspiré effectivement du DA15, mais on n'a pas les trous du Mech-Tech et c'est tant mieux. Voilà, vraiment très très joli. On a la même chose donc forcément de ce côté. En dessous, bah, toujours aussi fort, hein. Aucune apparence de robot, si ce n'est peut-être ici, mais alors là ça serait vraiment chipoté. Donc ici l'arrière, rempli comme il se doit, avec ici le port, hein, pour mettre une éventuelle remorque. On va faire aussi le test de la remorque ensuite. L'arrière ici, hein, en gris plastique, quoi, hein, ça n'a pas été peint, c'est un petit peu dommage ça, vous voyez. Par contre derrière c'est très joli ça, vraiment très très sympa. On a vraiment un super mold à cet endroit là. Et bien sûr les garde-boue, vous voyez, avec les petits effets de flamme. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si, ce petit endroit-là que j'aime bien, hein. La caisse à out, ça. Alors, toujours le même bug. Ici, vous voyez. On est obligé, bien sûr, ici, si vous voulez pas que ça bouge, de caler le garde-boue. Beaucoup de gens oublient de le faire. Normalement, vous voyez, c'est fait pour ça, hein. On a l'espace exprès pour. Et encore plus fort, hein, ici, vous avez aussi la même méthode pour le caler. C'est-à-dire que normalement là, à cet endroit là, ça doit être calé au maximum le long de cette arête là, pour que ça bouge le moins possible. Ah, surprise! Donc effectivement, alors j'ai mis des piles, parce que je l'ai reçu sans piles. Là, vous voyez, ça, il faut vraiment le caler au maximum ici, et descendre bien le garde-boue aussi, hein, de façon à ce que ça bouge pas trop. Les roues, alors, les jantes, je vous les ai pas montrées, honte à moi. Très très jolies, hein. Juste formidable. Voilà. Par contre, les pneus, plastoc, hein. Plastoc creux. Ils auraient peut-être pu, là, sur le coup, mettre du caoutchouc, ça aurait été sympa, mais voilà, c'est très très joli par contre, hein. Très joli mold.
Ça roule très bien, donc du coup, une fois que vous avez bien calé comme il faut le garde-boue à l'arrière, vous voyez, ça roule vraiment super bien. Autre chose à voir, effectivement, c'est le fameux bouton qu'il y a derrière. Alors, ça s'allume toujours, comme vous pouvez le voir. Enfin, ou pas. Je le refais. Voilà. Voilà. On peut pas dire que ça s'allume de la meilleure des manières, mais là, on l'entend démarrer, et ensuite, il s'en va. Par contre, si vous maintenez appuyé, ah oui, je vous avais pas prévenu. J'aurais peut-être dû. Voilà, donc c'est fini. Certains d'entre vous ont peut-être chronométré, je pense qu'on en est à 1 minute 30. Il s'agit bien sûr de la scène du film, du premier film, hein, où Optimus rencontre pour la première fois Sam Witwicky. Voilà, je trouve que... Enfin, je comprends pas trop le nipponnais, hein, mais je trouve qu'en nipponnais, les voix sont un petit peu étranges. Voilà, je préfère nos voix françaises, perso. Ou celle de Peter Cullen, à la limite. Bref. Très très sympa style mode comme d'habitude. On va faire le test pour commencer de la remorque. Voici donc le MB11 avec la remorque UFO, la plus belle réalisée à ce jour à mon sens. Spéciale dédicace à Nono d'ailleurs. Voilà. Ça le fait complètement. Hein. On a toujours le même assortiment ici au niveau des jantes. Hein. Ça ressort impeccable. Ce qui ressort impeccable aussi, c'est que moi j'ai la version Silver, donc forcément tout le Silver qui orne plutôt ce Leader Class match complètement avec la remorque. Ça c'est vraiment stylé. Il est certain que si j'avais eu cette remorque couleur chrome, un autre Prime Leader avec des chromes aurait mieux matché avec. En l'occurrence, je suis assez satisfait finalement de ce que celui-ci donne avec la remorque. Vraiment stylé en fait. Autre chose importante, un petit comparatif avec un autre Leader Class en Alt Mode, un qui se démarque vraiment hein, par sa déco, à savoir le Buster. Alors donc ici c'est le Buster Knockoff, hein, mais c'est un très très bon Knockoff, je le répète à chaque fois, mais c'est une vérité. On peut voir ici, hein, la première chose qui marque c'est la calandre, mais aussi la peinture, puisque ici on a, donc, alors il est un petit peu poussiéreux, je suis désolé, voilà, j'aurais peut-être dû passer un petit coup de chiffon avant. Voilà, donc on a un rouge complètement différent, hein. Ici on a vraiment un rouge qui pète, hein. Ici il tire un peu sur l'orange, vous voyez, afin de faire ressortir les liserés qui sont là et afin d'avoir aussi un dégradé un peu plus, comment dire, un peu plus cool qu'ici, hein. Ici on cherche vraiment à faire quelque chose de tranché, voilà, j'y arrive. Et ici bon, des liserés trop prononcés sur le Buster, mais bon c'était un des premiers Takara, voilà, et celui-ci était une franche réussite aussi.
Donc, hormis ça, on voit quand même, grosse différence ici, hein. C'est que ici, ça a été, vous voyez, au niveau du marchepied, là, c'est peint au-dessus. Hein, on a tout le liseré là qui est peint. Ici, il n'est pas du tout peint, ce liseré. Hein. Donc sur mon Buster Knockoff, moi je n'ai pas mis, enfin j'ai enlevé le canon à ion, hein. Moi j'ai mis les flingues Cubex. On voit tout de suite aussi, hein, bien sûr, la différence de peinture. Je vais y arriver. C'est pas évident à l'écran. On voit, hein, ici la différence de peinture, comme je vous disais, donc mis à part le liseré, on voit un bleu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche, hein, du bleu Hasbro finalement, et c'est tant mieux, car là on s'éloignait un petit peu, hein, on partait vraiment vers des violets, des bleus nuit, limite noir, quoi. Hein. Voilà. Et bon, il faut avouer quand même que l'avant chromé pète quand même mieux que le silver, mais au final, ici je trouve que la touch est quand même meilleur. Sur le dernier Leader Class, on a quelque chose de beaucoup plus proche et de beaucoup plus ressemblant à ce qu'on avait dans le premier film. Pour finir, avant de passer à la transformation, uniquement 2 points de stockage sur ce Leader Class. Bon, on ne peut pas stocker ni les 2 autres crochets, ni la patate de forain. Hein, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les mettre en alt. Toujours est-il que moi je ne suis pas un fanat du stockage à tout prix. Donc moi ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Hein. D'autant plus que là finalement juste comme ça il fait un petit peu ridicule. Hein. Voilà. Donc au final, sans c'est mieux. Allez, on passe à la transformation. C'est parti pour la transformation, et la transformation, c'est comme d'hab. Hein. Il n'y a rien qui change. Première chose à faire, on vient sortir ici les cheminées des côtés, comme ceci. Voilà. Donc là, on a toujours le petit souci de ça qui frotte, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on vient tirer le panneau. Ce qui n'est pas chose facile non plus, puisqu'il y a toujours un super lock en dessous. Hein. Descendre ça. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc, hein, on a toujours ce super lock ici. Vous voyez qui tient bien. Et c'est tant mieux finalement. Voilà. Donc, on a cette config. On va ensuite rabattre ces parties de la cheminée au bon endroit. Alors si je fais ça, ça sera peut-être mieux. À savoir ici, vous avez une petite encoche, hein, prévue pour, et ici. Voilà. Ensuite, on va déboîter ces panneaux. On peut même appuyer là, vous voyez, de cette manière. Toujours un côté plus dur que l'autre, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va lever ces 2 parties comme ceci. On va rabattre les panneaux ici et tirer encore ces 2 parties là qu'on va venir faire, enfin qu'on va venir caler. Vous voyez, vous avez une petite encoche ici qu'on va venir mettre à cet endroit précisément. Même chose de ce côté. Il faut le faire passer, hein, bien sûr. Voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer. Voilà. Et ça s'emboîte impeccable là-dedans. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, ce que je vous recommande de faire tout de suite, hein, c'est de lever ceci tout de suite afin d'être tranquille pour le reste de la transformation. On s'en occupera après. Ensuite, on va venir couper, vous voyez, les jambes, on va venir les séparer du bloc tronc et bras. Pour ce faire, on va venir tirer ici le petit logo Autobot, vous voyez, on va
décaler un petit peu ici et ici. On va faire pivoter un peu la roue. Et on va descendre ce bloc qui est, comme vous le savez, les pieds. Ensuite, vous avez ici une espèce de mèche qui vient s'emboîter là. Et vous en avez une autre qui retire à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer là. Vous appuyez sur les deux marchepieds là du coup. Hein, et vous tirez cette partie, voilà, comme ceci. Et on a défait bien sûr tout ce qui va devenir les jambes. Autre chose à faire dès maintenant, c'est de lever cette partie-là, voyez, et de la faire pivoter vers l'arrière. On s'en occupera bien sûr après. En attendant, on va remettre les pieds en place, comme ceci. On va séparer en deux, ici. Et on va constituer les jambes. Donc on ouvre ici, ça va pas changer, hein. On ouvre bien et on rabat ici, on clipse même. Maintenant ça se clipse bien comme il faut. Même chose ici, vous avez entendu. À cet endroit là, on va remonter ici, et bien sûr vous avez le petit bitonio qui est là, en gris, et qui va venir se loger ici. Voilà, on appuie bien comme il faut. Et même chose de ce côté. Ceci fait, on va venir lever cette partie-là et venir emboîter cette partie-là ici, dans le pied. Comme ceci. Même chose ici. Alors, il faut bien que ce soit en face, en fait, hein, parce que ça a tendance à glisser. Mais voilà, une fois que c'est en face, c'est impeccable. Donc, ici, vous avez une marque, en fait, pour pouvoir mettre à niveau. Hein, voyez. Voilà. Donc là, c'est le souci du détail. Vous voyez, vous n'avez rien pour le loquer, mais vous avez une espèce de marque ici. Voilà. Et là, c'est impec, normalement. Donc là, on a fait ce qui s'appelle les jambes, bien sûr. Par contre, il faut les déployer vers le bas, comme ceci. On va aussi tirer les genouillères, hein, qu'on met à plat, bien sûr, pour le transformer en halte. Ici, vous aviez les roues qui étaient tirées de cette manière, et là, il faut les rabattre ici, celle-ci. Pareil de ce côté, et idem ici. Alors, on va venir les poser dessus, comme ceci. Et dernière chose à faire pour les jambes, qu'on oublie souvent de faire, c'est de tirer cette petite partie, vous voyez, pour donner un peu de volume. Voilà. Donc, autre chose à faire, c'est bien sûr de venir ici et de loquer cette partie-là. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Et on va venir ici. Attendez, je vais lever un peu la cam. Voilà. Donc, on va venir ici, sortir tout ce bazar, parce que c'est vraiment un bazar ici, hein. Faut le savoir quand même. C'est un petit peu la foire. Bref. Ici, on va splitter en deux. Première chose. Ensuite, on va venir ici et ouvrir ce panneau, ce qui va nous libérer cette partie-là, vous voyez. Et on va remettre tout de suite cette partie-là derrière, comme ceci. Ensuite, on va tirer un peu ce panneau-là et lever cette partie-là pour l'instant, comme ceci. Et on n'a plus qu'à... Vous avez vu que les mains étaient jointes de cette façon, hein, mais il va falloir qu'on déploie les bras, vous voyez, pour pouvoir les mettre de la bonne manière. Et les mettre de la bonne manière, c'est faire ceci. Tout simplement, on va aller sur le côté. Et on va lever cette partie-là. Alors en fait, il faut d'abord... Ici, il y a un petit mold, a priori, que je n'avais pas vu sur d'autres modèles avant. Donc on le fait pivoter en dessous. À mon avis, ça maintient mieux la partie en alt mode. On le fait pas assez par-dessus et on le fait revenir de cette manière. Voilà. Pour pouvoir l'étendre ici et l'enclencher de cette façon. Et ensuite, on rentre la partie rouge à l'intérieur.
comme ceci. Même chose de l'autre côté, donc on va, comment dire, le faire passer en dessous, le lever, le refaire passer par-dessus, oups, pardon, et tirer, enclencher la partie grise, voilà, et rentrer la partie rouge grâce à ce double joint. Voilà. Donc il n'y a pas de grand changement si ce n'est l'apparition du mold ici là. Et maintenant on va lever cette partie là. Alors c'est en japonais, hein. Vous aviez capté déjà. Donc voilà. On enclenche comme ça. Et du coup la tête ne bouge plus. Ça aussi c'est nouveau, hein. Ça permet vraiment à la tête d'être beaucoup plus stable que ce qu'on avait pu voir avant. Ensuite il y a ces parties à caler qui jusqu'ici étaient bien casse-tête à faire. Donc là vous voyez, on vient tirer la petite partie qui est en dessous et on vient mettre la portière vers l'avant. Il faut maintenir le tout. Et vous voyez ce petit crochet là est censé venir se loger ici. Voilà, je vous montre ça de plus près. Alors, à la limite, servez-vous ici hein, du pivot à retour pour caser ça dedans, vous voyez, et voilà. Donc là, c'est calé dedans. Alors, à savoir que là, ça se glisse vraiment bien, hein, comparé à ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Ça fait plutôt plaisir. Hein, avant, on avait toujours peur de le casser à cet endroit-là. Voilà, donc même chose ici, on sort, hop, on fait passer la partie devant. On se sert de ça comme pivot, hein, et puis on le cale ici et un peu plus de mal de ce côté là, forcément je suis pas sur le bon. Alors vraiment ici on a un vrai rail, vous voyez, hein, on a vraiment quelque chose de super easy. Et bien sûr pour caler tout ça on va venir ici appuyer, puisque comme vous aviez pu le constater, on avait les fameux pignons habituels au niveau des épaules, hein, et on n'a plus qu'à appuyer ici. Voilà, impeccable. On va donc lever les cheminées, déployer cette partie-là, comme ceci. Pour finir, on n'a plus qu'à déployer les bras. On va donc pivoter tout d'abord et installer le bras comme ceci. Même chose de ce côté. On pivote. Alors, il semble que le mécanisme ait toujours autant de fragilité ici, mais je me demande si au final c'est pas voulu afin d'éviter la casse. Hein. Voilà. Il y a des mécanismes qui ont besoin d'être plus lâches. Hein. Donc on remonte le petit tanker tout en haut. Voilà, ça n'a pas changé. Et on vient ici, alors on vient, comment dire, sortir cette partie. On vient mettre ici le point dans cette config. On vient remonter complètement cette partie là. On replie à l'intérieur et on va mettre ça sur le côté comme ceci. Voilà. Donc là on a un bras de fait. Même chose de ce côté. On vient replier ça à l'intérieur. Hop, on vient tourner le point ici. Et on vient coller ça ici. Alors normalement on est censé le faire passer en dessous, donner cet effet d'épaulette, mais j'ai l'impression qu'ici au final ça le fait pas des masses. Voilà. Donc là au final on va venir me le laisser par dessus. Voilà. Ça glisse un peu mieux. Bon bref. On a terminé, enfin quasiment terminé, faut le savoir. Du coup, après manipulation, il y a quand même des choses qui bougent. Et on a bien sûr l'arrière à faire, qu'on avait déjà déployé. Donc on replie ça comme ceci. Voilà. On fait pivoter. Et on vient loquer hein, cette partie-là. Vous voyez, ce petit trou-là.
qui va aller dans cet embout. Voilà d'un. Et voilà de deux. Et nous avons terminé la transformation du MB11. Madame Monsieur. Voici donc le MB11 en bot mode. Alors, ma foi, il est très joli. C'est toujours le même mold au final. Ils ont repris celui du Striker. Il y a de très jolies peintures. On va le regarder de plus près. Il est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le constater. Alors, on va regarder déjà le visage. Et c'est bien le visage du Striker. Ça fait aucun doute. Alors, ce qui est plaisant, c'est que la tête tient bien en place. Voyez. Et on a pas mal de détails dessus. Vraiment très joli. Cet effet de clavicule là, contrairement à d'autres modèles, tient bien en place. On peut donc tourner la tête hein, à droite, à gauche. Voyez. Par contre, hein, dès qu'on lève. Voilà. Alors moi j'ai un souci ici, c'est que mon rail là, qui est censé tenir le poitrail, a tendance à partir en vrille. Donc si je veux des gimmicks, alors, ça c'est du cri. Hein. J'ai compris Megatron avant. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Donc ce que je vous expliquais, c'est que ici on a un rail vraiment, donc ils l'ont retravaillé. Du coup, c'est vrai que c'est plus sympa. Par contre, c'est super light. Hein. Donc là, je l'ai rentré dedans, mais dès que j'utilise la gimmick, hein, ça sort. À savoir que la gimmick, hein, on peut aussi l'utiliser normalement quand on appuie ici, mais voilà ce qui se passe quand moi je l'utilise. Voilà. Voilà, ça c'est pas cool, hein, c'est un petit peu dommage, hein, ça gâte un peu le truc, mais bon, après voilà, ça reste une très belle figurine finalement. Voilà. Ok, donc revenons à ce qu'on disait. Donc voilà, si vous voulez des gimmicks, vous en avez, mais c'est en japonais, et on a toujours les yeux verts, c'est vraiment dommage. On a toujours bien sûr hein, les cheminées en caoutchouc, hein, ça n'a pas changé, qui dépassent. Bon voilà, c'est comme ça. On a ici par contre, hein, vous voyez, un travail de peinture juste énorme. Donc pour tous ceux qui ont raté l'APS-01U, alors certes vous n'aurez pas tout le matériel qu'on a avec cet objet collector avec celui-ci, mais par contre vous avez une superbe version du Leader Class, vous voyez, avec tous ces petits détails là. C'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Il y a vraiment de quoi faire là. Donc au niveau des articulations des bras, alors à maintenir, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on a toujours ce souci ici de l'épaule là. Mais voilà, on a ici du clic. Vous voyez, on peut ici aussi tourner le bras complètement normalement, mais bon, dans la mesure où il y a cette partie là derrière, ça gêne quand même. On peut tourner ici, vous voyez, ça tourne à cet endroit là. Ici on a encore du clic. Voilà, c'est excellent. Par contre on a toujours la gêne provoquée par ce panneau là, qui est censé arriver à bloc ici, mais en fait
c'est cette partie-là qui gêne ici. Pour vraiment être à l'aise, il faut juste l'avancer un petit peu comme ceci et la lever complètement. Voilà, là on est déjà un peu mieux, hein. Et bien sûr on a des mains et on a des mains articulées. Alors poignet, le poignet tourne, hein, il n'y a pas de souci, et on a les doigts ici, vous voyez, qui sont articulés 2 par 2. Alors vous me direz 2 par 2, bon c'est un peu light mais quand même, hein, je trouve ça pas mal. Et on a le pouce ici, vous voyez, qui s'ouvre. C'est génial. Par contre, on a toujours le réceptacle, hein, pour les armes à l'intérieur de la main. C'est pas trop gênant. On n'a pas d'articulation à la taille car c'est un leader class. Donc la gimmick ici. On reconnaît bien ici, hein, le plastron du striker. Les vitres ici donnent vraiment super bien. Avec les petits rétros sur le côté et tout. Juste dommage, comme je vous disais, hein, que les rails ici soient un peu light. Ici vraiment pareil, on a un super travail de peinture, même sur le côté on a un très très joli mold. Ici il a tout ce qu'on perçoit là, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Donc je vais faire la même chose de ce côté là pour avoir plus de, comment dire, de marge. Voilà, pour remonter le panneau à fond. Cette fois-ci le panneau se cale bien, il n'y a pas de souci. Sinon au niveau des jambes, donc voilà, on a toujours les roues, hein, qui se chevauchent ici. Ici on a de très jolis détails aussi. On a donc de très très bonnes articulations également. On a des clics ici. Là, par contre, hein, toujours aussi dur à cet endroit là, c'est normal, hein. C'est censé supporter la pièce. Vous voyez, on peut aller jusque là. Ici on tourne de façon plus aisée quand même qu'avec d'autres leader class. Voilà. Ici on a donc la genouillère qui est articulée. On a toujours ce petit problème ici où ça lock pas super bien. Ça finit par s'en aller au bout d'un moment. On a des splendides détails ici à la rotule. Et comme vous pouvez le voir, on peut bien plier la jambe. Ici, on a le fameux emplacement, hein, pour caler, ce qui lui donne un look plutôt sympa. Vous voyez ce qui donne, hein, ici de dos. Hein, par contre, de dos, on n'a pas beaucoup de reproches à lui faire, si ce n'est ce fameux backpack assez proéminent. Vous voyez. Mais moi je trouve que ça passe, quoi. Vraiment ça passe. Pour un leader class de ce gabarit, moi ça me pose aucun souci. Voilà. En tout cas, énorme les détails. On a toujours cette petite partie là, comme je vous disais, qu'il faut tirer un petit peu pour donner du volume à la jambe. Et on a les pieds, toujours sur ce fameux joint boule, mais bon, ça tient, quoi, hein. Donc on peut vraiment plier les pieds de la bonne manière, excepté vers l'avant. Et on a toujours, hein, ce petit souci de... d'essayer de pas trop le faire basculer en arrière, parce que bon voilà, sinon mais bon voilà, on a une très bonne articulation du pied, hein, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, donc pour la vue de près, juste vous montrer effectivement l'arrière de près, ce que ça donne. Et donc à cette MB11 on a aussi intégré, enfin Takara a aussi intégré, hein, le fameux blaster à ion, hein, qu'on retrouvait sur le Buster à l'époque. Qui est toujours aussi joli et aussi comment dire, embêtant à transformer. Donc vous avez un côté, vous voyez, on va tirer comme ça, un côté où il y a juste à faire ça et vous voyez on a toujours les petits détails à l'intérieur. Voilà, c'est très très fashion ça. Par contre le bouton qui est pas peint, je ne comprends pas, mais bon voilà. Et on a cet aspect noir fumé ici qui est un petit peu trop prononcé pour le coup. Mais qui donne toujours aussi bien. Ça c'est une des deux cheminées. Et la deuxième, bien sûr, hein, pour la transformer, on fait comme d'habitude, à savoir que, si je me rappelle bien, on va déployer ça et on va ouvrir ici. Voilà. On va ouvrir cette partie. Vous avez vu ici, vous avez un petit grip. Et une fois que vous avez ce petit grip, vous déployez ici. Ensuite, on va comment dire, faire glisser cette partie. Alors, voilà. Alors là par contre il est à noter que ça tient beaucoup mieux que sur la PS, hein, par exemple, et c'est vraiment plus cool au final. Donc une fois que ça s'est déployé, on fait pivoter de cette manière et on fait pivoter ici aussi comme ceci. Voilà.
vient ici ouvrir le capuchon. Avec une autre espèce de grippe ici au final pour l'ouvrir, mais voilà, c'est ici que c'est locké, vous voyez, avec cette partie là, ça se lock ici. Donc on vient mettre ça dans cette position et on vient rabattre cette partie devant, cette partie là comme ceci et cette partie là de cette manière, et vous voyez que devant vous ouvrez l'accès à ce petit pignon que vous pouvez venir emboîter ici. Voilà, donc il me semblait bien que je l'avais pas assez ouvert, hein. Cette partie là doit atterrir au dessus et donc celle-ci est bien à cet endroit là, et vous voyez à l'intérieur, hein, on a encore du mold. Voilà, donc il faut vraiment l'ouvrir à fond, hein, pour passer cette partie là au dessus et cette partie là comme ceci. On n'a plus qu'à emboîter, vous voyez, cette partie là ici, de cette manière, et on a un superbe blaster à ion avec la poignée de saisie ici. Pour venir glisser le blaster à ion dans les mains, il faut impérativement bien replier les doigts et le pouce à l'intérieur, et vous voyez on a cette poignée là ici. Donc on écarte cette partie là et cette partie là et on vient le placer de cette manière. Voilà. On peut remettre maintenant les éléments en place et on a un superbe blaster à ion. Plutôt pas mal. Mais je maintiens que le bout noir est trop prononcé. Si on fait le comparatif avec celui de la PS, hein, y a comme un léger souci quand même. Vous voyez, j'ai une préférence pour celui de la PS perso. Alors on a le même silver, hein, mais on voit bien ici la différence avec la PS01U. Voilà, ce blaster là est un petit peu plus looké, un petit peu plus recherché. Celui-là est vraiment trop noir au bout, quoi. Trop appuyé cette peinture. Voilà. Mais sinon on a exactement le même principe. Autre arme que l'on peut adapter sur le MB11, hein. Vous voyez, on a toujours vraiment ce souci d'épaule, c'est la patate de forain, et la patate de forain vient s'intégrer sur le point, bien sûr, grâce à ce petit bitonio. Voilà, on met ça dessus le plus simplement du monde et on a la patate de forain. Pas mal, hein, pas mal. Alors, a priori sur la notice, ils nous disent aussi, hein, qu'on peut intégrer ça ici pour le stockage. Vous voyez, vous avez une espèce de petite ouverture ici qui est nécessaire à la transformation. Et du coup, on s'en sert, hein, pour venir locker. Oups. Cette partie là dedans, c'est un petit peu coton, hein, quand même, faut le savoir. Ensuite, on a les crochets. Alors, on a toujours la partie de saisie ici et on a toujours cette partie ronde. Alors, cette partie ronde, normalement, est censée venir. Alors, je vais prendre le bon, ça sera pas mal. Est censée venir se loger ici. Vous voyez. Donc, on met le point à plat et on peut mettre le crochet de cette manière. Alors là, en l'occurrence, sur le crochet, ça donne pas très bien. C'est peut-être plus avec l'épée finalement qu'il faudrait faire ça, histoire d'avoir une épée, hein, vous voyez, en mettant sur le trou du dessus là, et j'ai bien dit le trou du dessus. Voilà, on a la possibilité de mettre une épée un peu à la Buster, vous voyez, il n'y a pas de, c'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien le principe. Après, c'est pas un truc de ouf, mais au moins qu'ils aient gardé cet emplacement là, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de glisser l'épée dans la main, et à vrai dire, ça donne quelque chose de plutôt sympa aussi, hein, dans la main. Même peut-être un peu mieux finalement que sur la main. Vous voyez. C'est vrai que sur la main, on n'a pas testé non plus, mais ces petits emplacements, normalement, est censé permettre
d'emboîter le bout à l'intérieur. Et vous avez aussi cette possibilité là. Donc dans la main, sur le bras, ça passe, hein, vous voyez, avec ça. À vrai dire, hein, sur le point, c'est la partie crochet qui gère le mieux, je trouve. Plutôt pas mal, comme ça. C'est pas mal non plus. Et bien sûr, hein, le crochet va aussi dans la main, comme ceci. Voilà, donc on a une foultitude de possibilités, mais tout se situe à peu près, hein, au même endroit finalement. Donc, bon, voilà, c'est ce que c'est, mais c'est un très beau leader class, hein, vraiment. Par contre, au niveau du stockage, hein, des épées et compagnie, j'ai pas vu grand chose. Je sais pas si on peut placer des choses ici sans. Alors normalement ça rentre ici, vous voyez. Mais a priori de l'autre côté ça va être un peu compliqué. Ah si, ça le fait, ça se croise, hein, vous voyez. On peut à la limite stocker ici, mais c'est absolument moche. Faut le savoir, hein. Voilà, on n'a pas de possibilité de stockage dans le dos, ce qui aurait pu être vraiment abouti, mais comme je vous disais, moi je suis pas un fanat du stockage à tout prix, donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc au final, hein, c'est le blaster à ion, hein, qui donne le mieux, je trouve, avec cette figurine. C'est assez excellent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas manipulé ce leader class. Et donc, voilà. Vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes défauts à la manip, hein, vraiment. Celui-ci est quand même très très bien chiadé, très très joliment peint. Voilà, il y a des accessoires qui font très plaisir. Et en parlant d'accessoires, tiens, on va prendre ceci. Vous vous rappelez, le Calibre Prime. Dans le Calibre Prime, on a 3 accessoires, hein, qui sont censés être, comment dire, qui peuvent être combinés, hein, avec la MB11. Qui sont censés avoir une interactivité avec le MB11. Donc on commence avec l'épée, encore une fois, donc le même type d'épée, hein, on peut bien sûr la glisser ici, mais celle-ci a le mérite de ressembler vraiment à une épée, donc là on est vraiment dans quelque chose de plus sympa. Je vais essayer dans l'autre sens, comme ça sera mieux. Voilà, on a vraiment quelque chose de très sympa ici, parce que voilà, elle se tient comme une véritable épée, et non pas avec une poignée un peu bizarre, comme un flingue, quoi, hein. Donc est-ce que le petit bitonio fonctionne ici? Voilà, ça fonctionne aussi, donc pourquoi pas. Mais là ça fait un peu porte-plume, hein. C'est pas le top. Voilà, ensuite on avait donc bien sûr le fameux bouclier du Calibre Prime, et vous avez ici cette petite pièce à déployer pour venir coller ça ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, vous voyez, pour le coller un peu plus bas quand même, à cet endroit là, et on va venir emboîter ici le bouclier du Calibre Prime. Voilà, et donc on se retrouve avec alors par contre ce bouclier est toujours aussi lourd, hein, faut le savoir. Et voilà ce que ça peut donner. Alors plutôt pas mal le bouclier, hein, du Calibre sur le MB11, même peut-être un peu plus à l'échelle finalement, hein, mais voilà, on est dans... Si on lui met ça, on peut garder le Calibre que en bot mode. Et bien sûr, alors je vais lui enlever ça. Voilà, son fameux blaster à ion. Et on a bien sûr la hache, hein, qu'on peut mettre dans les paluches de la MB11, mais pour ça il y a une petite manip à faire, à savoir que vous devez la déboîter ici, la remboîter dans ce sens là, et à partir de là, vous voyez, on peut la glisser dans la mimine jusqu'ici. Voilà, et c'est vraiment très 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 sympa, vraiment. Alors là, pour le coup,
Je trouve que cette interactivité est vraiment super bien réussie. Vraiment. C'est un kiff. Pour la comparaison, on commence avec un Striker Premium. On s'aperçoit que, hormis le fait que celui-ci brille de mille feux, hein, parce qu'il est en couleur silver très flashy, avec des chromes, mais on s'aperçoit quand même que le mold qui a été choisi pour le MB11 est bien celui du DA15, puisque c'est le DA15 Striker. Voilà, celui-là c'est un knock-off, très très bien fait aussi, j'en avais fait la revue. Il fait vraiment parfaitement illusion, il n'a pas énormément de défauts. Pas plus que celui-ci finalement, hein. C'est bon à savoir. On a aussi bien sûr le Buster. Celui-là c'est un vrai, hein. Voilà, je précise. Donc un petit peu dans le même délire, hein, le Buster que le Striker finalement, parce qu'on a des chromes, on a beaucoup de couleurs silver flashy. On a le même bleu hein, que sur le Striker, on a les liserés qui sont plus prononcés sur le Buster, on a des mains monobloc ici qui tournent au niveau du poignet. Par contre, au même titre que le Striker, celui-ci a cette pièce là qui se lock quand on la tourne, hein. À noter que sur la MB11, vous avez vu, vous avez un repère et ça s'arrête là. Après, les peintures sont quand même assez différentes entre les deux. On notera aussi hein, par rapport aux deux modèles qu'on vient de voir, hein, y compris celui-ci, que cette partie-là, c'est une partie que j'aime énormément parce que je la trouve super bien sculptée. Cette partie-là ici a une couleur qui me plaît vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'ici, à mon goût, ça ressort un peu trop. Là, on a vraiment une couleur qui fait, comment dire, qui fait office de mécanique, quoi. Voilà, mais et puis bien sûr le visage ici découvert, très très joli aussi sur le Buster forcément. Ici, hein, ce qu'on a repris du Buster, finalement c'est le système du canon à ion, mais on remarque aussi hein, qu'au niveau du plastron, c'est bien le Striker qui a été choisi pour le MB11 et non le Buster. Très jolie pièce aussi d'ailleurs. Et enfin pour finir avec les comparatifs, hein, avec la pièce collector, donc ici, hein, au même titre que, comment dire, que le MB11, on a ici, hein, vous voyez, non pas des chromes, mais une couleur silver mat qui est très très jolie. Hein, on a, somme toute, de celui-ci, on a récupéré beaucoup là, hein, quasiment tout d'ailleurs, y compris hein, le principe des mains articulées. Il s'avère qu'ici les mains ont une couleur moins jolie que celle-là, mais quand on regarde les peintures, le principe de peinture et le mold est strictement le même, hein, finalement. Les vitres sont moins fumées sur le MB11. Hein. Ici, on a vraiment un vitre très très fumé. Et surtout, ce qu'il y a sur la PS01U, c'est aussi le visage découvert. Alors qu'on a une structure Striker, ici on a le visage couvert. C'est ce qui avait été reproché à cette pièce collector lorsqu'elle est sortie. Donc du coup, ils se sont rattrapés sur la MB11. C'est pas plus mal. Hein. Voilà. Ah, et puis juste pour le fun, hein, bien sûr, avec le Calibre Prime. Comme je vous disais, hein, ici, celui-là, il tient sa place de leader class. Ici, on lui reprochera toujours vraiment, mais vraiment, d'avoir été réduit. Voilà, on dirait qu'il est passé à la machine à laver, le pauvre Prime. Et comme je disais, hein, même si ça fait plaisir qu'il matche plus avec les Deluxe ou Voyageurs de gamme, celui-ci reste vraiment un leader incontournable, ne serait-ce que par son gabarit, quoi. Voilà donc pour la comparaison. Alors difficile de mettre tout ce petit monde là à l'écran. Ici ceux avec les chromes, à savoir le Premium Striker, le Buster. Comme je disais, hein, celui-ci, même si c'est un knock-off, est vraiment excellent. Celui-ci est un vrai Buster, hein, par contre. Voilà, j'avais payé le prix fort à l'époque, c'est vrai. Mais voilà, ça valait le coup. Autre chose, hein, on voit aussi que ici on a les chromes, mais on a aussi la couleur bleu très très foncé, hein, limite violet. Alors qu'ici, hein, sur la PS01U et le MB11, on a à peu près le même bleu, un bleu plus clair, hein, un bleu plus bleu surtout, et qui se rapproche beaucoup plus du bleu de Hasbro. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, plus qu'il n'en faut. J'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Que si vous avez apprécié, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager ma vidéo, hein, ça aussi ça fait plaisir, et en plus ça fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres, et mes playlists aussi, hein, parce que je commence à avoir un bon paquet de vidéos maintenant sur YouTube.
En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.